Vous savez, cette petite raideur le matin, ce besoin de se dérouiller un peu avant de vraiment démarrer la journée, ça parle à pas mal de monde, je pense. Les genoux, les poignets, parfois les hanches qui semblent un peu, ouais, un peu grippées. Aujourd'hui, justement, on va explorer ensemble des stratégies, des choses assez concrètes pour soulager ces petits inconforts articulaires au quotidien. On s'est basé sur une conversation, une discussion très axée sur le pratique. Et notre objectif, c'est quoi? C'est d'en tirer des gestes simples, mais qui marchent vraiment. Des trucs qui vont un peu plus loin que les conseils habituels, quoi. Et exactement. L'idée, c'est vraiment de dénicher des astuces qu'on peut appliquer tout de suite, sans avoir besoin d'un équipement spécial ou de bloquer des heures dans son emploi du temps. On cherche à comprendre comment on peut agir sur ces douleurs, même modestement, hein, plutôt que de juste les subir. Parce qu'on n'est pas obligé, ce n'est pas une fatalité. Mmh. Et une réaction assez naturelle, je crois, quand on a mal quelque part, c'est de se dire: «Bon, je reste tranquille, je bouge pas trop pour pas que ça empire». C'est ça, hein? Ben oui, c'est souvent le réflexe. Mais justement, la discussion qu'on analyse, elle montre que l'immobilité totale, c'est souvent contre-productif. Ah bon? Pourquoi? Hein, pour qu'il nourrisse le cartilage, bien, il faut du mouvement. Si on ne bouge pas, ce liquide peut s'épaissir un peu, et c'est là que la raideur s'installe ou s'aggrave. Donc la clé, c'est pas de forcer, mais c'est de trouver le bon mouvement. Le bon mouvement. Oui, un mouvement doux, contrôlé et surtout régulier. Pas besoin de force. D'accord. Alors parlons concret. C'est quoi ces bons mouvements? La conversation donnait des exemples très très accessibles, non? Pour les poignets, par exemple. Juste, on est assis et on fait tourner doucement les poignets. 10 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre. Ça paraît pas grand-chose, C'est ça. mais c'est déjà une action. Exactement. Et pour les genoux, souvent, c'est là que ça coince pour beaucoup de gens. Là aussi, un truc tout bête, apparemment, assis au bord d'une chaise, on tend une jambe doucement devant soi, on tient quelques secondes sans forcer et on relâche, plus l'autre jambe. C'est le genre de choses qu'on peut faire en regardant les infos ou même au bureau, discrètement. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça marche, même si ça semblait minime. Ces petits gestes, en fait, ils aident à réveiller l'articulation en douceur. Ils relancent cette fameuse circulation du liquide synovial dont je parlais, et aussi la circulation sanguine autour. Ça évite que l'articulation ne se verrouille, qu'elle ne se fige. D'accord. C'est une sorte d'entretien préventif et même curatif, mais très doux. C'est pas de la performance, c'est du maintien. Une autre piste qui était évoquée dans la discussion, c'est la chaleur. La bonne vieille bouillotte ou une compresse un peu chaude. Ah oui, effectivement. La chaleur, c'est un classique, mais ça marche. Le mécanisme est simple. Ça provoque une vasodilatation. Une vaso quoi? Vasodilatation. En gros, les vaisseaux sanguins se dilatent un peu sous l'effet de la chaleur. Du coup, il y a plus de sang qui arrive dans la zone, plus d'oxygène, plus de nutriments. Et ça aide aussi à détendre les muscles qui sont peut-être un peu contractés autour de l'articulation douloureuse. La durée conseillée, c'est souvent autour de 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Oui, c'est souvent suffisant pour avoir cet effet relaxant. Bien sûr, avec une chaleur modérée, faut pas se brûler. C'est un excellent complément au mouvement doux. Donc, si je résume un peu les pistes issues de cette conversation, 1, on évite de rester complètement figé. C'est ça. 2, on intègre des petits mouvements, doux, ciblés, mais de façon très régulière, quotidiennement si possible. Mhm. Et 3, la chaleur, utilisée modérément, peut aider à relâcher, à soulager. Et une idée forte qui ressortait, c'était c'est pas une question d'âge, mais de rythme et de bienveillance envers son propre corps. Tout à fait. Et ce point sur la régularité, il est vraiment central. La discussion insistait beaucoup là-dessus. La constance de ces petits gestes, jour après jour. C'est ça qui est plus bénéfique que de faire un gros effort une fois de temps en temps. C'est l'accumulation de ces petites attentions qui fait la différence sur le long terme. Vraiment. Juste d'être régulier, c'est un peu ça le message clé. En bref, on a deux alliés simples mais qui semblent assez puissants. Le mouvement doux et régulier pour garder la souplesse, et puis la chaleur, bien ciblée, pour la détente. Oui. Et peut-être pour élargir un peu la perspective, pour finir, au-delà du soulagement physique, qui est important bien sûr, on pourrait se demander quel est l'impact psychologique de ces petits rituels. Est-ce qu'en adoptant ces gestes au quotidien, on ne passe pas d'une attitude où on subit un peu la douleur à une démarche plus active? Une forme de soin, d'écoute de soi? Intéressant. C'est une forme de respect envers son corps, même quand il nous envoie des signaux d'inconfort. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est comment est-ce que cette attention quotidienne, cette bienveillance, pourrait transformer notre relation à nous-mêmes, à nos sensations corporelles? Voilà, c'est une piste de réflexion.